Quand tu as le bébé, tu te laves trop vite. Tu peux accompagner tes enfants, tu rentres, tu te laves avant d'aller au sport, avant de revenir. Vraiment, arrêter de mentir. Seulement respirer, c'est déjà une occasion. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Ivaïna. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la rubrique beauté de la chaîne et je vais partager avec vous mes différentes astuces pour rester coquette même à la maison. Parce que en tant que maman, on est très souvent débordé entre la cuisine, le ménage, les enfants qu'il faut gérer, bref, toutes les casquettes qu'on porte, si on a un travail, si on a un mari, et tout ça fait en sorte que parfois on s'oublie tellement, on s'occupe des autres, on s'oublie. Et il y a certaines personnes même qui disent que lorsqu'une femme est à la maison, donc lorsqu'on l'a épousée, elle ne fait plus aucun effort, elle devient bizarre, elle devient laide. Très souvent, c'est juste parce qu'elle n'arrive pas à gérer. Ça a été mon cas pendant un certain moment, je l'avoue, et j'ai voulu changer ça, je l'ai fait. Aujourd'hui, quand même, je réussis à être constamment présentable à la maison, de telle sorte que on ne toque pas à la porte et moi je m'enfuis parce que je sais que je ressemble à rien du tout. Non, non, ça c'est terminé, terminé, terminé. Parce que justement, j'utilise certaines astuces qui m'aident et qui me facilitent la tâche et me permettent de me sentir bien. Donc, si toi également tu es dans cette situation et que ça te plaît pas, bien sûr ça ne te plaît pas, tu as envie de changer ça, reste sur cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais partager tout ce que je mets en place au quotidien avec toi. De prime abord, je voudrais qu'on soit d'accord sur le fait que ça reste intentionnel. Si tu ne veux pas, même si je te partage mes astuces, tu ne le feras pas. Les astuces te facilitent la tâche, mais il faut bien qu'il y ait l'intention véritable derrière. D'accord? Premièrement, regarde en profondeur ton hygiène. Pas pour dire que tu es sale ou bien que tu te laves mal ou quoi que ce soit, loin de là. Mais je dis cela pourquoi? Parce que avec tout ce que tu as à faire, tu montes, tu descends en longueur de journée, tu es toujours en train de courir. Il y a peu de personnes qui se lavent 2 fois par jour. Alors que c'est ce qu'il faudrait faire, surtout avec les pays chauds, le climat que nous avons ici en Afrique. Il faut absolument te laver 2 fois par jour, surtout que avec les courses, est-ce que tu prends vraiment la peine de prendre une vraie douche? Je ne pense pas. Donc, quand tu prends ta douche du matin, c'est rapide parce que tu as beaucoup de choses à faire dans la journée. Et parfois, aussi, tu peux avoir un bébé, hein, comme c'était mon cas. Quand tu as le bébé, tu te laves trop vite. Tu as l'impression qu'il y a le bébé qui pleure s'il est en train de dormir. Donc, ta douche est très, très rapide. Mais le soir, quand tu as quelqu'un qui peut garder le bébé, tu prends tout ton temps à la douche. Tu te laves en profondeur, bien, étape par étape. Je ne veux pas trop m'étaler là-dessus parce que je compte faire une vidéo dédiée spécifiquement à l'hygiène. Je pense que c'est important et que ça va aider. Mais vraiment, regarde en profondeur ton hygiène. Lave-toi 2 fois par jour pour enlever le maximum de bactéries sur ton corps. Parce qu'avec la sueur, les bactéries s'accumulent. En principe, la sueur n'a pas d'odeur, mais avec les bactéries qui s'accumulent sur ta peau, c'est là que ta sueur devient odorante. Et sur toutes les parties de ton corps, que ce soit les aisselles, tout, c'est pareil. Donc, tu regardes en profondeur ton hygiène. Regarde aussi la vidéo que je vais faire sortir sur l'hygiène. Peut-être il y a des choses que tu pourrais apprendre et mettre aussi en pratique aujourd'hui. On ne sait jamais. Tout même quand on grandit, on continue d'apprendre jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses que je ne connaissais pas et que je découvre et j'apprends encore. Même à mon âge, au niveau de l'hygiène, je pense qu'on ne finit pas d'apprendre. On découvre de petites astuces tous les jours. Donc, tu regardes en profondeur ton hygiène. Deuxième astuce, je te propose d'avoir 2 coiffures par mois. Je dis 2 coiffures par mois parce qu'il faut un peu économiser. Donc, je choisis 2 coiffures par mois. Une coiffure super bien faite que tu peux aller chez la coiffeuse pour faire. Moi, personnellement, je me coiffe très souvent seule. Mais si toi, tu ne peux pas, tu vas chez la coiffeuse. On te fait une bonne coiffure qui peut mettre entre 2 et 3 semaines. Mais vraiment, 3 semaines, c'est le maximum. Si tu fais du sport, 2 semaines, c'est bon. C'est bon. Et d'abord que 2 semaines, là, c'est même trop. Parce que toi, tu commences à te sentir mal. Ta tête démange, la sueur, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, 2 coiffures minimum par mois. Celle que tu vas faire chez la coiffeuse. Et la deuxième coiffure, c'est une coiffure que tu pourrais toi-même faire à la maison sans aucun stress et bien la réussir. Ça peut être un chignon, ça peut être juste de faire un brushing sur tes cheveux. Bref, ce que toi tu réussis à faire convenablement. La troisième astuce, ce sont les détails de beauté. Bon, j'appelle ça détails de beauté, mais je voudrais dire accessoires de beauté.
que tu pourrais faire toi-même à la maison et que quand tu n'as pas le temps, comme moi, avec tout ce que je fais, tu ne veux pas aller t'aligner pour si peu, pas pour dénigrer, mais vraiment, tu ne veux pas aller t'aligner pour juste quelque chose qui va à peine faire 10 minutes, 20 minutes et que toi, tu pourrais te concentrer à la maison pour faire. Je parle de tracer tes sourcils, donc les épiler. Tu mets un tuto, tu apprends comment épiler tes sourcils. Il y a plusieurs méthodes. Tu utilises la méthode la plus facile à faire à la maison. Et là, tu n'as pas besoin d'aller t'aligner longtemps pour avoir les sourcils tracés. Pour les cils, c'est pareil. Si tu n'es pas style extension, personnellement, je fais pas beaucoup. Je fais même pas les extensions. J'en ai fait. Je préfère les cils en couronne. Et ça, c'est facile à placer. J'ai placé 2 fois chez des personnes je n'ai pas été satisfaite. Mais lorsque j'ai essayé de faire moi-même, je me suis concentrée, je l'ai fait. C'était bien. Donc, tu apprends à placer tes cils toi seul. Si tu aimes les extensions, il y a plusieurs tutos. Tu te places, tu fais tes extensions, tu essayes. Petit à petit, tu vas réussir. Au début, ce n'est pas toujours évident, mais après, tu vas réussir. Maintenant, parlons des ongles. Ça reste assez féminin d'avoir des ongles bien faits. Si toi, tu n'aimes pas placer, tu pourrais juste adopter des manicures japonaises. Mais pour ça, il faudra peut-être aller en institut ou pourquoi pas acheter ton matériel à la maison et le faire toi-même. C'est assez simple. C'est comme tu mets du simple vernis. Sauf qu'il faudrait ajouter à ça une étape de plus qui est de sécher sous la machine. Mais les manicures japonaises sont très très belles. En fait, c'est une tendance et c'est très beau. Je vais vous mettre quelques images. Donc, tu pourrais juste adapter ces manicures-là si tu travailles beaucoup aussi et que tu ne veux pas mettre les ongles. Mais maintenant, si tu veux placer tes ongles et que tu as déjà acheté des presse-ongles préalablement décorés, tu attends encore d'aller chez l'esthéticienne pour faire ça. Moi, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi faire ça. Si je vais chez l'esthéticienne, c'est pour qu'elle fasse tout en fait. Mais si j'achète déjà des presse-ongles, c'est pour pouvoir les mettre moi-même à la maison. Tuto rapide. Tu le fais tranquillement et tu es fraîche, tu es propre. La 4e astuce, c'est de porter les bijoux. Je sais que vous allez dire qu'il y en a tout le temps. Tu parles des bijoux. Oui, j'aime beaucoup les bijoux. Ça, c'est quelque chose que tout le monde sait. J'aime beaucoup les bijoux. Mais je pense que ça fait vraiment la différence. Avant, moi, je n'arrivais pas du tout à dormir avec les bijoux. Même peu importe que ce soit un collier, des boucles, j'enlevais tout avant de me coucher. Et à un moment donné, j'ai voulu me forcer un peu pour voir comment est-ce que ça va changer les choses pour moi. Surtout quand j'ai voulu, de façon intentionnelle, être présentable tous les jours. Donc, j'ai donc porté ces différentes boucles qui sont assez confortables. J'ai donc voulu me forcer pour voir quelle sera la différence avec mon collier qui est assez fin et croyez-moi, ça fait la différence. Donc quand je me réveille le matin, je suis déjà comme ça et je pense que ça me fait être un peu plus féminine, un peu plus apprêtée que quand je n'avais absolument rien et qu'il fallait tout refaire, le temps. Je suis déjà comme ça. Je fais juste ma demi-toilette très très tôt. Je peux faire le petit déjeuner des enfants. Je les amène à l'école. Je reviens avant de prendre ma douche après mon sport. Parce que les vidéos qu'on voit sur l'internet où tu peux accompagner tes enfants, tu rentres, tu te laves avant d'aller au sport, avant de revenir, vraiment arrêtez de mentir. Pardon, arrêtez de mentir. Tu fais le sport, après le sport, tu te laves. Tu ne te laves pas avant de faire le sport et après le sport, tu te relaves. C'est quoi? Non, moi je suis pas d'accord. J'ai vu ça et j'ai dit que je devais dire ça, je devais dire ça. Donc en changeant ça et en me forçant à avoir constamment mes bijoux sur moi, je pense que ça a vraiment fait la différence. Et j'ai vu ça. Une fois j'ai retiré le matin, je me suis dit quelque chose de bizarre. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'était justement ça, parce que vraiment ça fait la différence. Essayez juste et vous allez me dire. La 4e astuce, ce sont les vêtements que tu choisis pour rester à la maison. Ma mère disait souvent que ce n'est pas parce que ce sont les habits de maison que ça va être déchiré, ça va être vieux, ça va être percé, ça va être délavé. Quand tu choisis intentionnellement tes habits de maison, c'est normal en fait. Pourquoi tu peux attendre une occasion pour pouvoir porter un habit qui est bien? Seulement respirer, c'est déjà une occasion. Donc, pour ton quotidien, tu choisis une garde-robe dans laquelle tu seras à l'aise, adapté à ton style, à ta morphologie et à ta personnalité. Il y a des vêtements assez simples, mais pas le cabas. J'ai porté le cabas pendant un moment donné parce que je venais d'accoucher, donc je ne payais pas rapidement mon ventre. C'était un peu pour camoufler, mais je méritais cette excuse. Aujourd'hui, pas de cabas pour rester à la maison. On cherche mieux. On
On cherche ce qui nous rend fraîche, on cherche ce qui nous rend belle et ce qui nous va, avec lequel on est plus à l'aise. Donc voilà, ce sont les différentes astuces que j'utilise au quotidien pour pouvoir être fraîche à la maison. Et je tiens encore à souligner que ça reste intentionnel. Si tu ne le veux pas, tu ne vas pas le faire. Parce que il y a des femmes qui viennent le matin accompagner les enfants. Elle ne sait pas brosser les dents. Elle n'a pas nettoyé son visage. Les cheveux sont en pétard. Elle est... Non, ça seulement, non. Je ne comprends pas. Et je me dis que c'est vraiment un manque de respect pour les gens que tu rencontres. Si tu ne peux pas parler à une personne le matin, ta bouche sent, et puis tu sens des aisselles. C'est no way for me. Donc, voilà les différentes astuces. Si tu veux changer ça, si tu veux te sentir plus à l'aise, essaye ces astuces. Et si par contre toi tu utilises d'autres astuces, n'hésite pas à partager avec nous. Ça fait vraiment plaisir et ça aide tout le monde. Donne-toi 15 minutes le matin, réveille-toi un peu plus tôt. Donne-toi 15 minutes le matin pour être présentable et ne plus venir à l'école étant... Et si tu as quelqu'un à qui la vidéo peut servir, n'hésite pas à le lui envoyer, n'hésite pas à partager. Donc, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. En attendant, prends soin de toi et de ta famille. Bisous. Bye.